Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez tranquille et assez rapide après les finales NBA qui se sont terminées il y a maintenant 2 jours. Eh bien, je voulais un petit peu qu'on parle des actualités NBA qu'il y a eu depuis ces 2 jours. Il y en a eu pas mal, puisque franchement là c'est bien animé, c'est assez cool. Et donc on va voir ça un petit peu ensemble. Euh, donc déjà après les finales, quelques informations sont tombées, notamment par rapport aux audiences qu'ont faites ces finales. Et il s'est avéré que c'est des finales qui ont suscité assez peu d'engouement, honnêtement. Franchement, alors je vais vous donner les chiffres tout de suite. Il y avait un plus petit nombre de téléspectateurs que depuis la finale. Enfin, il n'y avait jamais eu aussi peu de téléspectateurs depuis la finale entre les Bucks et les Suns en 2021. Donc là, en l'occurrence, il y a eu 11,3 millions de téléspectateurs en moyenne, ce qui est très peu quand on sait que la NBA a quand même un rayonnement mondial. Franchement, c'est assez triste, mais ça reflète aussi un petit peu le fait que Boston n'est pas forcément une équipe déjà qui est très appréciée en NBA actuellement. Et le fait qu'il n'y avait pas trop de hype par rapport à ces finales, on ne s'attendait pas à grand chose. Et on va dire que ce qui était pensé, c'est-à-dire une victoire de Boston, s'est passé. Donc je pense que les gens n'ont pas été très excités par ces finales. J'en fais moi-même partie. J'ai honnêtement regardé le premier match. Après voilà, comme je dois travailler aussi, tout ça, que j'avais pas forcément le temps de regarder les matchs, eh bien je ne prenais même pas le temps forcément de les regarder en entier, ensuite, je regardais plutôt des résumés très rapides parce que j'avais pas, enfin voilà, ça me donnait pas envie de regarder les matchs quand je voyais les scores. Donc voilà. C'est ça, il y a eu 11,3 millions de téléspectateurs en moyenne. Celui qui a ramené le plus de téléspectateurs, c'est Game 5, 12,2 millions de téléspectateurs, voilà. Par rapport au Game 4, qui lui, pour le coup, a enregistré seulement 9,6 millions de téléspectateurs. Ce qui est un petit peu triste, j'ai envie de dire. Et ouais, qui montre que Boston n'est vraiment pas une équipe hype. Dallas, je pense qu'au contraire, c'est un petit peu. Aurait pu ramener un peu plus de monde. Mais par rapport à Doncic, tout ça. Kyrie aussi, qui est un joueur qui est quand même plutôt apprécié, je pense, du public, qui aime voir ce genre de joueur. Mais en l'occurrence, petite audience pour ces finales. Autre news qui est tombée aujourd'hui pour le coup. Monty Williams, coach des Detroit Pistons, a été tout simplement viré. Il avait pourtant un contrat énorme de 70 millions, de 78,5 millions de dollars pour 6 ans. Il a été signé l'année dernière, donc c'est-à-dire qu'il a fait 1 an de son contrat, il est viré. Tout bénéf pour lui finalement, puisque là il est plus coach, mais il a encore 65 millions d'euros à toucher en 5 ans là. Donc tranquillement, il va être à la plage avec ses petits cocktails, et puis sur son compte, il y a des petits millions qui vont arriver comme ça de temps en temps là, hop, tranquille pour se refaire la cerise. Franchement, braquage du siècle pour lui. Bon, évidemment, je pense que c'est pas forcément ce qu'il aurait aimé. Il aurait peut-être aimé faire plus à Détroit. De toute façon, c'était un choix qui était un petit peu bizarre. On le savait. Mais franchement, là, c'est étonnant même que Détroit ait quand même cédé un petit peu et finalement et lâché ce coach alors qu'ils ont encore 65 millions à lui donner, quoi. Donc du coup, pour Détroit, maintenant, il va falloir sortir de cette saison. Parce que s'il a été viré, c'est évidemment que cette saison était dégueulasse. Et effectivement, ça a été la pire de toute leur histoire, avec seulement 14 victoires sur l'ensemble de la saison. Voilà, donc pour Détroit maintenant, ça va être de trouver un nouveau coach. Un coach qui va pouvoir entraîner des jeunes et faire progresser ces jeunes vers le plus haut niveau. Parce qu'il y a quand même de la matière à Détroit. Hein. On dit que c'est souvent la pire équipe de NBA. C'est pas faux, mais il y a de la matière. Donc il y a quelque chose à faire si Détroit trouve un bon coach. Il y a moyen de faire quelque chose. Ensuite, autre news que j'ai vue et qui m'intéressait, c'est que JJ Redick, coach des Lakers, alors j'ai fait une vidéo la semaine dernière par rapport à le coach de NCAA, j'ai oublié son nom,
C'est pas grave, ça va m'en revenir. Enfin bref, j'avais fait une vidéo pour en parler, disant que voilà, il était favori, que moi j'avais même dit qu'il allait finir par être coach. C'est bon, j'ai retrouvé, c'est Dan Hurley, voilà, coach qui était pressenti jusqu'à la semaine dernière, puisque il avait eu un entretien, tout ça, mais il a finalement décliné l'offre des Lakers. Lakers le coach favori avant que Dan Hurley entre dans les discussions, c'était évidemment JJ Redick. Eh bien, il est revenu à nouveau en tant que favori pour ce poste. Et là, les choses semblent un peu plus se concrétiser. Il a eu un rendez-vous avec les dirigeants des Lakers qui ont vraisemblablement apprécié ce qu'il voulait faire, enfin ce qu'il voulait mettre en place. Donc voilà, écoutez, petite info, JJ Redick semble en tout cas de nouveau favori pour devenir le coach des Lakers la saison prochaine. On connaît sa relation avec LeBron. On sait aussi que quelques sources dans le vestiaire avaient dit qu'Anthony Davis n'était pas forcément favorable à ce que JJ Redick devienne coach. En tout cas, c'est de nouveau lui qui est favori. On va voir ce qui se passe dans les prochains jours. Je pense qu'il a déjà dû avoir une offre, honnêtement, des Lakers, puisque voilà, ça va être le moment de retrouver un coach pour que les joueurs puissent aussi un petit peu se projeter vers l'avenir. Surtout qu'on va voir que LeBron a peut-être un avenir dans une autre franchise. On va en discuter après. Donc voilà. JJ Redick, pressenti coach des Lakers. Et la dernière chose dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est les Suns, Bronny James et LeBron James, parce qu'il y a eu un petit peu encore des rumeurs, voilà, je cherchais le mot, désolé, un petit peu encore des rumeurs par rapport à ça, simplement parce que le GM, donc le directeur, on va dire, le GM de Phoenix, Matisse Bia, a plusieurs conseillers qui sont proches de LeBron, et il semblerait que les Suns veuillent prendre Bronny James au premier tour avec leur 22e pick à la draft 2024. On en pense qu'on veut. Moi, je pense que c'est un choix complètement débile. Bronny n'a rien prouvé, honnêtement, cette saison. Il a eu, évidemment, son problème cardiaque l'été dernier, qui l'a un petit peu éloigné des terrains, tout ça. Quand il est revenu à la fac, ça s'est très mal passé. Il n'a pas fait des bonnes stats, et même... il n'y a pas que lui, mais on va dire que son équipe n'était pas à la hauteur. Ce qui fait que Bronny James, qui était attendu très haut il y a quelques années encore, on se disait que c'était vraiment un très bon joueur. Il était bien descendu, probablement on l'attendait au second tour, voire il y en avait certains qui disaient même qu'il ne serait pas drafté. Je pense quand même qu'il aurait été pris au second tour, mais voilà, on l'attendait plus au second tour. Et là désormais, on se dit, 22e choix, Phoenix va prendre Bronny James. Je pense qu'il y a mieux à faire pour Phoenix, honnêtement. Surtout Phoenix, ils ont 3 stars qui payent plus de 50 millions chacune. Enfin non, pas encore Devin Booker, mais bientôt ils vont devoir lâcher 50 millions à Devin Booker s'ils veulent le garder chaque année. Mais KD, Bradley Beal, ils prennent je ne sais plus combien, mais plus de 50 millions à l'année. Booker, bientôt il va prendre plus de 50 millions. Et LeBron, si d'aventure il devait venir, ça m'étonnerait qu'il vienne pour des pâquerettes. Donc il va aussi demander un salaire de ouf. Je pense pas que Phoenix pourra se permettre d'avoir 4 stars de ce calibre, pas forcément de joueurs, parce que Bradley Beal, tout ça, c'est pas terrible, mais de ce calibre de salaire en tout cas, je pense pas qu'ils puissent se permettre. Surtout que, honnêtement, Phoenix, là, ils ont tout sacrifié pour récupérer KD et Bradley Beal. Ils ont sacrifié tous leurs pics sur 5 ans, là, c'est mort. C'est un petit peu un de leurs derniers pics au premier tour où ils peuvent peut-être faire quelque chose, on sait jamais, avec un 22e choix. Ça s'est déjà vu dans l'histoire, des bons pics. Voilà, Manu Ginobili 58e, Tony Parker 28e, Jokic 43e. Enfin, il y a moyen d'avoir des bons joueurs. Donc 22e, c'est en soi pas un choix non plus dégueulasse. Il y a mieux à faire, je pense, que prendre Bronny James. Surtout si c'est pour faire venir LeBron, derrière quel message tu renvoies à Bronny, c'est aussi la question. Le pauvre, quoi, il vient juste parce qu'on veut faire venir ton papa, c'est bizarre, quoi. En tout cas, la rumeur est là. Je ne sais pas personnellement quoi en penser, je pense que ça se fera jamais, il n'y a pas moyen.
Phoenix n'a pas les moyens d'aligner les salaires pour LeBron, je pense. Ou alors ils vont se taper une luxury tax de baiser. Enfin, ça va être incroyable. Mais en tout cas, c'est une rumeur qui est là. Je voulais vous la donner. Et puis voir ce qui se passe dans les prochains jours. Puisque de toute façon, la trade, la fenêtre pour faire des trades, tout ça, pour signer, non, pas pour faire des trades, mais pour signer les free agents, elle ouvre là dans 11 jours, le 1er juillet. Donc on verra bien ce qui va se passer le 1er juillet, s'il y a des nouvelles infos. La draft, c'est dans une semaine, si je dis pas de conneries. Enfin, c'est la semaine prochaine en tout cas. Donc on verra bien ce que font Phoenix. Et en tout cas, je pense que c'est une belle idée de merde. En tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez là sur les quelques infos que j'ai données. Bronny James, le coach des Lakers. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez, vous ? Est-ce que vous avez d'autres informations, peut-être, parce que j'ai pas la science infuse. J'ai peut-être pas tout vu. En tout cas, moi, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Je vous remercie. Ciao.